Et le texte que les gens pourront lire dans le e-book Point de bascule, tome 1, s'intitule Comment l'alchimie m'a sauvé la vie lorsque le cancer a frappé à ma porte. Mm. Alors aujourd'hui, c'est cette histoire que vous allez nous raconter. On va plonger dans une histoire alchimique vraiment intéressante. Et nous devons dire d'ailleurs aux gens, pour bien faire une mise en situation, que vous avez mené pendant 16 ans une double carrière. Mm. Une dans le domaine du développement personnel et une autre en tant qu'expert en entreprise. Vous aviez d'ailleurs été classé parmi les 3 meilleurs experts auprès du patronat français dans le monde des affaires, ce qui vous conférait une notoriété importante dans le monde du travail. Mais le 2 mai 97, le jour de votre anniversaire, votre vie a basculé. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, puis aussi à quoi ressemblait votre vie avant cette date-là? Mm. Oui, donc j'avais 36 ans, le 2 mai 1997, et ma vie, effectivement, comme vous le dites, c'était une vie où je travaillais beaucoup, ça c'est évident. Je travaillais d'une part dans le monde des entreprises où j'étais expert auprès du patronat français, et mon sujet principal, qui faisait d'ailleurs ma notoriété auprès du patronat français, c'était les jeux de pouvoir relationnels. C'est-à-dire que j'apprenais aux dirigeants d'entreprise à exercer le pouvoir de manière respectueuse et éthique. Par ailleurs, j'animais aussi des séminaires de développement personnel, et mon but, et ça a toujours été mon but, ça a toujours été ma passion, c'était de donner aux individus les moyens de prendre le pouvoir, de reprendre le pouvoir sur leur vie, les moyens je dirais, d'être autonome, d'être non manipulable. Et c'est vraiment cela qui faisait mon quotidien au niveau professionnel. Les travaux que vous défendiez, c'était les travaux du docteur Hammer, qui lui a vécu d'ailleurs des moments très difficiles et très lourds. Et ce que vous enseignez pendant les 3 ans qui précédaient justement cette inspection-là, c'était que le cancer était déclenché par un choc brutal, ce que vous aviez vécu, d'une intensité dramatique et vécu dans l'isolement. Oui. Pourtant, le premier réflexe que vous avez eu, ça a été de vous retirer, pratiquement de disparaître le plus loin possible. Oui, effectivement, ce que je faisais à côté de mon travail sur les jeux de pouvoir, c'était de donner des conférences, et je ne faisais que donner des conférences. J'avais écrit aussi un livre d'ailleurs sur les liens qui peuvent exister entre les chocs brutaux sur le plan psychique ou sur le plan biologique et le déclenchement de maladies, que ce soit des maladies comme le cancer, mais d'autres maladies moins graves, entre guillemets, ou des maladies comme la sclérose en plaques, etc. Enfin, n'importe quelle maladie. Et ces découvertes, je les avais faites 9 ans plus tôt, en 1988, quand j'étais tombé sur les travaux du docteur Hammer. Déjà à l'époque, je me posais beaucoup de questions sur les liens qui pouvaient exister entre le psychisme et le corps. Et là, à travers les travaux du docteur Hammer, qui est un cancérologue allemand né en 1935, j'avais vraiment eu non seulement une illumination, mais j'avais vérifié auprès de toute une série de personnes de mon entourage euh, si ce que Hammer affirmait était vrai. Et effectivement, je n'avais pas trouvé de contre-exemple à l'époque. Et donc, je trouvais que c'était important, toujours dans cette optique de donner les outils aux gens pour être les plus autonomes possibles, les plus responsables possibles de leur vie, de leur donner des outils, de leur donner des informations sur le fait qu'il y avait peut-être d'autres manières de soigner ou de guérir le cancer, et que le cancer et les maladies en général n'étaient pas des fatalités qui nous tombaient dessus. Alors, en fait, à la suite de cet événement qui donc a eu lieu le 2 mai, moi, je n'avais aucune conscience que le choc que je venais de vivre venait de déclencher chez moi un cancer. Moi, je ne l'ai su que beaucoup plus tard, et c'est pour ça que le titre de mon texte dans l'e-book qui a été publié, c'est Lorsque le cancer a frappé à ma porte, parce que il a frappé à ma porte, mais je n'ai pas ouvert tout de suite, c'est-à-dire que je n'ai pas vu qui était derrière la porte.
Et simplement, le lendemain de cette visite, moi j'étais effondré et j'avais un profond dégoût. Je n'avais plus envie de rien en fait. Et d'ailleurs, j'ai annulé pendant 2 mois tous mes séminaires, toutes mes conférences. Je me sentais mais vraiment sali, je me sentais souillé, je me sentais traqué. Tout à coup, j'étais dans la peur en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Pourquoi est-ce que on m'accuse? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur moi depuis 3 ans? Pourquoi est-ce qu'on me poursuit depuis 3 ans? Pourquoi est-ce qu'on me traite de secte? Et j'avais un tellement grand dégoût de ce qui se passait dans ma vie que j'avais plus envie de travailler. Je n'avais plus envie de faire mon travail. J'avais plus envie d'aller former des gens pour leur apprendre à ne plus être manipulés et manipulables, alors que j'étais traité exactement à l'inverse de ce que je faisais, c'est-à-dire j'étais traité comme un gourou qui essayait de manipuler les gens, alors que ce que je faisais, c'était de rendre leur liberté aux individus, aussi bien dans les entreprises que dans le monde de la croissance individuelle. Oui, beh, effectivement, donc là, on est au mois d'août 97, donc j'ai fini mon processus alchimique et 2 semaines plus tard, je vais chez ma coiffeuse comme j'y allais régulièrement et ma coiffeuse me dit: «Mais monsieur Crèvecoeur, il y a 1 mois, vous n'aviez rien à l'arrière de la tête et là, vous avez une boule de 2 centimètres de diamètre qui n'était pas là il y a 1 mois». Et là, je la regarde dans les yeux à travers le miroir et je lui dis: «Mmh, je viens de comprendre ce qui s'est passé dans ma vie». Et alors elle me dit quoi? Elle me dit, je pense que j'ai fait un cancer du cervelet et je pense que j'ai guéri ce cancer du cervelet. Alors elle m'a regardé, on a eu beaucoup de discussions dans les mois et dans les années qui ont suivi. D'ailleurs, elle me surnommait le miraculé parce qu'elle avait été très impressionnée. C'est grâce à elle que j'ai découvert que effectivement mon cancer, qui avait démarré le 2 mai 1997, avait été enquisté à partir du moment où j'ai posé des actes de guérison. Ce qui fait que finalement, je n'ai jamais eu un diagnostic de cancer de façon officielle. Et je dirais que c'est probablement une chance, parce que je ne sais pas dans quel état je me serais trouvé si j'avais eu, comme Guy Corneau l'a vécu, et il en témoigne aussi dans ce même télésommet, euh, si j'avais eu cette nouvelle, cette annonce que j'avais un cancer du cervelet, je ne sais pas comment j'aurais réagi, je ne sais pas si j'avais été aussi serein et si j'avais été capable de sortir de tout cet enfer, ou en tout cas de transmuter tout cet enfer. Mais en tout cas, avec la connaissance que j'avais des travaux de Hammer, le cancer du cervelet, d'après Hammer, est déclenché par la découverte brutale du fait qu'on est poursuivi, que l'on est suivi. Et c'est quelque chose de très archaïque, parce que le cervelet, ça fait partie du cerveau reptilien, donc c'est quelque chose où que l'animal traqué, que l'animal poursuivi par un prédateur va vivre, et donc il va devoir être hyper performant pour pouvoir sortir de cette poursuite, de cette traque finalement. Et donc, il m'a fallu 1 seconde pour comprendre que cette boule, comme le décrit Hammer dans ses travaux, c'était finalement l'enquistement, l'enquistage, je ne sais pas comment on le dit d'ailleurs en français, le fait qu'il y a eu, que la tumeur qui était en train de se former dans mon cervelet a été enquistée, c'est-à-dire elle a été entourée d'une boule de graisse pour que ce cancer ne soit plus actif, ne soit plus offensif, puisque comme j'avais réglé la situation problématique, il n'était plus nécessaire que le cancer se manifeste. Et donc, il était normal que le corps mette en route, je dirais, les processus d'élimination de la meilleure façon dont il a été programmé.